Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazy FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité aujourd'hui, et ça nous fait plaisir de le recevoir sur ce plateau, c'est Jacques Passe. Jacques, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Le festival de l'image sous-marine, c'est pour dans quelques heures. Disons quelques jours, Ouais. soyons plus réalistes, c'est à la fin du mois de mai, donc Ouais. la dernière semaine de mai. Et cette année, le festival ne s'appelle plus le festival de l'image sous-marine, s'appelle le festival de la mer et de l'image sous-marine. D'accord. On a élargi un petit peu l'objet. Alors quand je dis dans quelques heures, c'est qu'en fait ça se prépare. Dès 8h30, ouais. vous y êtes là tout à l'heure. Hein. Il est 6h30, oui. Dès 8h30, vous y serez. D'accord, oui. Ce matin à 8h30, nous avons les jurys des films. Donc, les films qui sont en concours ici à Mayotte, nous allons les juger, si la circulation le permet. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, on a le jury film, demain le jury photo. Et la préparation, a commencé déjà depuis quelques semaines. Alors d'où viennent effectivement ces films qui vont être jugés? Alors, ces films viennent en partie de Mayotte. Je dis en partie parce que nous avons élargi le public du festival à tout l'outre-mer français depuis quelques années. Et donc, nous avons, comme participants, nous avons des gens de La Réunion. La Réunion, bon, c'est un environnement très proche, ce sont nos proches voisins. Mais également la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, depuis 3 ans, on a un échange régulier d'images avec la Nouvelle-Calédonie. Et cette année, on a 3 photographes de Nouvelle-Calédonie qui nous envoient des photos, une très bonne facture d'ailleurs. Et ensuite, la Guadeloupe, cette année, on a eu une production de Guadeloupe et la Martinique également. Voilà. D'accord. L'idée que nos gamins puissent faire des diaporamas, des petits films ou des photos sur notre lagon, et c'est toujours d'actualité. Oui, bien sûr. Hein, Évidemment. c'est pas que des films professionnels. Ah, évidemment, non, il faut le souligner au passage, c'est ouvert à tous les preneurs d'images et les amateurs sont les bienvenus, évidemment. D'ailleurs, au passage, je peux signaler que c'est peut-être le fruit de 20 ans de festival, puisque nous en sommes à la 21e année cette année. Le travail commence à porter ses fruits et maintenant, c'est même plus moi qui ai besoin d'aller faire la démarche auprès des établissements scolaires. On me téléphone, on me dit on a préparé un diaporama, un film avec une classe, etc. Donc il y a des PAE, des projets d'action éducative qui sont élaborés dans les établissements. Et par le biais de justement quelques profs, en général on départ par un prof de SVT, les sciences et vie de la Terre, qui s'acoquine avec un prof DPS, et on va sur une plage, apprentissage de la natation, sensibilisation au milieu, et ça fait des choses extraordinaires. Alors dans ce festival, d'après nos informations, vous allez consacrer au moins une journée aux requins, parce que c'est dans l'actualité du côté de la Réunion. Il se trouve que c'est dans l'actualité aujourd'hui, dans notre quotidien France-Mayotte, on le voit, une attaque de requins sur les cages d'Ombrine d'Aquamater à Longoni, là-bas. C'est pas la première fois, Jacques, qu'un requin s'attaque à une cage de poissons. Là, ils ont déchiqueté le requin a déchiqueté le filet. Les poissons sont échappés, ce qui a fait le bonheur, évidemment, des petits pêcheurs autour. Donc, il y a des requins dans le lagon. Oui, forcément, il y a des requins dans le lagon. Le lagon est largement ouvert par de nombreuses passes, donc il n'y a aucun obstacle naturel pour que les requins puissent pénétrer dans le lagon. Ouais. Bon, maintenant, il faut remettre les choses en place. On parle d'attaque de requins à La Réunion. On ne peut pas parler au même titre d'attaque à Mayotte. Je pense qu'à Mayotte, les requins sont aussi nombreux, sinon plus qu'à La Réunion. Non, mais à Mayotte, il n'y a jamais eu d'attaque de requin. Alors, à Mayotte, sur un humain, il n'y a jamais eu d'attaque recensée, véritablement recensée, sur un être humain. Ouais. Bon, maintenant que les requins de Mayotte se nourrissent de quelques, quoi renversés, c'est très probable, c'est certain même, ça a été vérifié. Hein. Et ça va dans la nature des choses, on ne peut pas aller contre ce genre de choses-là. Hein. Mais là, effectivement, ce sont des requins, et notamment celui-là, qui s'attaquent à une cage. Parce qu'à l'intérieur, il y a du poisson, évidemment. C'est déjà arrivé par le passé, Jacques, et vous en savez quelque chose. C'était début 2005, si ma mémoire est bonne, et il y avait déjà un requin bulldog qui, cette fois-ci, était rentré dans la cage.
Effectivement, on a eu deux expériences par le passé. Ouais. Je sais plus quel exactement le nombre d'années. Chaque fois, ça s'est passé selon ce scénario-là. Évidemment, il y a un garde-manger, il y a des proies potentielles nombreuses qui sont à l'intérieur d'un filet. Un filet, c'est pas grand-chose au regard des dents du requin. Le requin arrive, il est probable que dans toute forme d'élevage, il y ait une certaine mortalité. Donc, il y a quelques poissons morts au fond du filet. Le requin arrive, il a faim. Il fait un trou et il est arrivé que le requin pénètre par effraction dans la cage. Ouais. Ensuite, et là, le requin ne peut pas plus sortir après. Et ben voilà, après il va plus trouver le trou qu'il a fait. Ouais. Les éleveurs sont vraiment embêtés parce que les poissons sont stressés parce qu'il y a le loup dans la bergerie. Ils ne se nourrissent plus et le requin ne peut plus sortir. On ne peut pas le pêcher puisqu'il est dans le garde-manger. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait appel aux chasseurs sous-marins. Et c'est ce que vous avez fait en début 2005. Voilà. Ouais. Exactement, oui. Bon, avec un peu d'appréhension, évidemment, un bulldog, dans un espace fermé. Bon, enfin, on a réussi à... Et comment vous avez fait? Vous êtes vous aussi rentré dans la cage ou vous l'avez tué depuis l'extérieur? Ah non, dedans, non. Il faut, vous êtes rentré dans la cage? Ben oui, il faut rentrer dans la cage avec nos gros fusils, et puis quand le requin passe, il faut y mettre une flèche dedans et se sauver au plus vite, parce qu'en général, oui, c'est ce qui se passe. Vous vous souvenez de la manière dont ça s'est passé? C'est vous qui avez tiré avec ce fusil. Oui. Il y a toujours... Alors évidemment, le requin fait partie de ce qu'il y a dans la mer, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a toujours cette appréhension quand même. Il s'agit d'un requin. Oui. Vous confirmez que même vous avez eu un peu d'appréhension? Je me souviens très bien comment ça s'est passé. D'ailleurs, c'était le dernier, mais auparavant, il y avait eu une autre fois, 2-3 ans avant. Ouais. Et c'était mon collègue Bobé, avec Jean Huillier, qui était descendu pour extraire l'indésirable. Ouais. Mais je me souviens très bien, parce que c'est quand même une opération un peu stressante, quand même, il faut le dire. Ouais. Même pour quelqu'un qui est habitué à l'eau, habitué au squal, puisqu'on en rencontre très régulièrement. Eh bien, oui, la première apnée, je suis descendu en apnée avec mon gros fusil. Et puis, l'appréhension a fait que je ne me descende pas plus loin que 2-3 mètres. Je suis descendu à 2-3 mètres de la surface. Je me suis bien collé contre la paroi du filet, et avec mon fusil pointé en avant. Et là, il y a le tourbillon d'ombrine qui passe devant. Et à la première apnée, un peu courte aussi, j'ai rien vu. La deuxième apnée, je me dis, je vais aller un peu plus profond. Donc, je suis descendu à 5-6 mètres. Toujours collé contre le filet et mon fusil en avant, et là il est passé, il est passé sans état d'âme, j'ai tiré dedans parce que j'étais là pour ça et je suis sorti comme un bouchon parce que là effectivement il n'était pas question de rester dans la cage avec l'animal dangereux blessé de plus. Voilà. J'imagine. C'était quoi? C'était un requin bulldog? C'était un bulldog. À chaque fois c'était un bulldog? Pourquoi? Pourquoi? À mon avis, je pense que c'est le requin le plus dangereux de tous les requins. On ne peut pas parler du requin blanc, du requin tigre. Je crois que le bulldog, c'est le requin le plus dangereux. C'est un requin qui est habitué à l'eau douce. Il pénètre assez loin dans les fleuves en Afrique, jusqu'à 200 km de l'embouchure. Et c'est un requin qui est plus teigneux, plus hargneux, plus agressif que les autres. Et donc, c'est celui-là. Et chaque fois, c'est un bulldog, effectivement, qui a pénétré dans les cages ici. Alors, on a eu Jean-Claude Pastorelli, le patron d'Aquamater, qui au téléphone, qui nous disait, mais c'est souvent... C'est pas rare en tout cas que un requin, et notamment un requin bulldog, s'attaque au filet pour manger ce qui est à l'intérieur, on est bien d'accord. Il y a eu a priori une attaque similaire. Je dis une attaque parce qu'on ne connaît pas d'autres mots pour... c'est quoi? Est-ce qu'il existe un autre mot pour dire qu'un requin s'attaque à un poisson pour le manger? Non, on peut parler d'une attaque, effectivement. Donc il y en a eu également du côté de Ajangois hier ou avant-hier. Est-ce que les requins s'approchent plus de nos côtes en ce moment qu'avant? J'ignorais ces deux incidents récents. Maintenant, les requins, il y en a toujours eu. Ils font partie de l'environnement. Pas plus aujourd'hui qu'avant. Je ne sais pas. Je pense qu'ils sont plus présents qu'avant. Moi, personnellement, en tant que chasseur, j'ai 30 ans d'expérience dans ce domaine-là. Et on constate depuis moins de 2 ans, depuis l'an dernier, disons, une présence accrue des requins. Aussi, on a affaire de plus en plus souvent. Et même à Mayotte, sans parler des bancs éloignés comme la Zélée, où ils sont omniprésents, même à Mayotte, parfois on a du mal à ramener un poisson entier.
Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin, une question à vous poser, Jack. Justement, je reste dans ce contexte. Avec Pierre Bobet, Jean L'Huillier et vous-même, vous êtes les plus grands chasseurs sous-marins que je connaisse. Et vous pêchez, vous chassez souvent depuis des années et des années. Est-ce que vous avez vu, une diminution de nombre de poissons ? Certainement, bien sûr. On a la chance d'avoir du recul par rapport au temps ici à Mayotte. Avec 30 ans d'expérience, il est certain que le stock de poissons a baissé. Ça, c'est évident. Mais bon, maintenant, c'est pas dû seulement à notre présence, heureusement. La population augmente, il y a de plus en plus de pêcheurs, il faut les nourrir, ils vont de plus en plus loin. Les Teniers Seineur. Et voilà, ça aussi, je pense qu'il y a un gros problème de la pêche actuellement à Mayotte. Je suis mal placé pour en parler, j'ai pas assez d'éléments. Par contre, je sais que les longliners ici à Mayotte ont beaucoup de mal actuellement. Alors, est-ce que ça pourrait expliquer, excusez-moi Patrick, je vais jusqu'au bout de ma question en fait, est-ce que ça pourrait expliquer aussi que les requins se rapprochent un peu? Voilà, ça peut être aussi un argument, effectivement, que les requins se rapprochent, et certains sont tentés de dire à La Réunion qu'ils ont tendance à changer leur menu et s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas naturellement qui fait pas partie de leur menu, disons. Jacques, une question toute simple. Chaque fois qu'on essaye de parler du requin à Mayotte, on a le sentiment que c'est tabou. À part avec vous, où il y a une discussion franche, mais j'ai l'impression que c'est tabou, que ce soit du côté de l'État, que c'est certaines associations. Non, arrêtez, vous voulez faire peur aux gens ou quoi? Non, les requins font partie de notre élément. Pourquoi il y a ce sentiment où il ne faut pas parler du requin? Non, je pense qu'à La Réunion, c'est un problème réel, puisqu'il s'attaque directement à l'économie du pays. Ouais. Ici, on n'en est pas là du tout, et je ne pense pas qu'il faille considérer que ce soit un tabou. Ce n'est pas du tout un tabou, il fait partie de l'environnement marin. Il se passe des choses actuellement qu'on n'est pas à même d'expliquer. Peut-être une hypothèse aussi, c'est que les océans sont chargés en métaux lourds. Est-ce que ça ne détraque pas leur système interne? Je ne sais pas, il y a beaucoup d'hypothèses. Et je pense qu'il faut éviter de ne pas en parler, justement. Il faut en parler. Voilà, il faut en parler. Alors, c'est un petit peu le but du festival, on y revient aussi. Ouais. J'ai plusieurs films sur les requins. Ouais. Donc, je pense qu'on va faire au moins une soirée à thème requin. Voilà. Ouais. Et sinon 2, parce que je pense qu'il y aura volume. Il faut savoir qu'à Mayotte... Le but, c'est quoi? C'est pas de faire peur aux gens. Ben, bien sûr que non. C'est justement leur expliquer ce qu'est le requin. Ce qu'est le requin, puis de dédiaboliser un petit peu l'image qu'il a de mangeur d'hommes. Le requin, bon, s'il y a quelques accidents, tout le monde le sait. Ouais. Il y a beaucoup plus de morts par piqûre de guêpe ou d'abeille dans le monde que d'attaques de requins. Ouais. Ça, le requin, Jacques, vous connaissez très bien. Je me souviens, on a pu ensemble tourner quelques films où on voit ce banc de requins marteaux au-dessus de vous. Vous êtes en apnée, sous l'eau, avec votre fusil, et vous allez chasser du thon ou je sais plus quoi. Et au-dessus de vous, on voit une armée, vous vous en souvenez, une véritable armée de requins marteaux, voilà. Et à aucun moment, ça vous effraie? Non, parce qu'on a l'habitude, on les côtoie très régulièrement. Chaque semaine, on chasse, on en voit, on les côtoie. Bon, maintenant, on les trouve un peu concurrentiels par rapport à nos prises. Ouais. Mais on n'en a pas peur, forcément. Si on avait peur, on n'irait pas dans l'eau. Donc, effectivement, on les côtoie. Il n'y a a priori pas de risque d'attaque sur l'homme directement. Ça fait 30 ans que je pratique la chasse sous-marine ici, je suis encore entier, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et donc, je pense qu'à priori, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Maintenant, qui a le plus peur, l'homme ou le requin? L'un de l'autre. Ben oui, on peut se demander, parce qu'en général, il ne se laisse pas approcher. Ouais. Et lorsqu'il s'approche trop près et qu'on va vers lui, à ce moment-là, on a un comportement de fuite. Donc, on peut penser que les émotions sont partagées. Oui. Allez, il faut connaître, il faut savoir ce qu'est le requin. Tiens, on nous informe également que ce soir, il y a une soirée spéciale requin au 5-5 avec la projection d'un film à découvrir ce soir entre 18h et 20h30 au 5-5. Merci beaucoup. Jacques Passe, 2 mots, vite, on est à la bourre. Juste 2 mots, et pour répondre à ce que tu viens de dire, c'était programmé par une association de protection des requins, Citizen Shark, voilà, qui vient de s'installer à Mayotte et qui sera invité aussi dans le festival. Ils auront une intervention pendant le festival. Merci beaucoup Jacques Passe d'être venu sur ce temps de parole. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.